Cette information a choqué plus d'un sur la toile ces dernières heures. Un employé a décapité son supérieur hiérarchique dans le but d'emporter son argent. La tête de la victime a été retrouvée par des jeunes dans un bassin et c'est là que le présumé coupable a été retrouvé, a été recherché, retrouvé. Et on a vu des images sur les réseaux sociaux, des images choquantes. Et on s'interroge beaucoup sur d'abord le motif, parce qu'on ne tranche pas la tête d'une personne pour emporter son argent. Ce n'est pas si récurrent. Et on s'interroge aussi sur ce qui pourrait pousser à un tel degré de violence. Je m'adresse à vous, pasteur Edo Komi. C'est choquant. On revient de les images. Les images continuent de tourner. Oui, sur les réseaux sociaux. Tourner dans la conscience collective depuis quelques heures. On se demande qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à aller jusqu'à un tel degré de méchanceté, de cruauté. Le gain facile, la cupidité. On voyait ces images-là dans les films du Nigeria. Enfin, les films Igbo. Des films d'horreur, bon. Qui ne sont pas des réalités. Qui ne sont pas des réalités. Des fois qui ne sont pas des réalités, mais des films. Non, pas des fois. Qui ne sont pas des réalités. Des films d'horreur. Ah, c'est des films, pas des réalités. Prendre la tête décapitée. Je crois que ça choque. Ça choque et c'est tout un pays qui est en émoi. Tout un pays. Les gens n'ont plus de conscience. L'argent qu'il cherchait, on a vu l'argent autour de lui. Les billets, là, on l'a vu autour de lui. Mais il ne peut plus... ces billets-là, il ne peut plus les utiliser. Lui, il ne pourra plus les utiliser. Mais c'est pour ça certainement qu'il a tué son patron, qui est chef d'une unité de production de Pure Water. Ça, dans notre pays, le degré, ça dit combien de fois on ne peut même pas dire il faut être pauvre, mais il faut être pauvre dans la dignité. On ne veut pas dire que c'est la pauvreté. On ne peut même pas dire que c'est la pauvreté. Mais qu'est-ce qui a motivé tout ce que nous avons vu? Alors, c'était une somme de 150 000, ce qui fait quoi à peu près 230 euros. Mais c'est quoi? Ce n'est pas... Ce n'est pas de l'argent. Bon, si, mais c'est de l'argent. Ce n'est pas si énorme que ça. Pour qu'on puisse couper la tête de quelqu'un et de ce quoi le patron. Y avait-il un problème entre les deux? Mais c'était juste pour s'accaparer de cette somme d'argent. Je crois que le monde est devenu très méchant. Ça rappelle au péché originel entre Adam et Ève. Bon, entre Abel, oui, et son frère. Entre Abel et son frère. Caïn et Abel. Ça me rappelle la tête de l'artiste togolais. Vous vous rappelez, comment vous l'appelez, qui a été décapité. Mehdi Lacoste qui a été c'était dans les années 2000. Décapité par son frère pour problème de succession, d'héritage de leur maison à Gbadago, là. Quelque part, c'est ça, à Gbadago. Depuis, on n'a plus vu cette image horrible, en tout cas, à ce que je sache. À ce que je sache, on n'a plus vu cette image horrible. Je crois que le monde s'enfonce de jour en jour, le monde s'enfonce dans une certaine cruauté qui ne dit pas son nom. Alors, j'ai envie de vous adresser la même question avant de revenir à vous, un pasteur, monsieur à côté. Est-ce que vous pensez que les motifs réels étaient pour les 228 euros, les 150 000 francs, où il pourrait y avoir un antécédent entre les deux, entre la victime et puis son bourreau, qui a été placé en garde à vue? Bien sûr, il a été arrêté. Vous
savez, la mort d'homme n'est pas une histoire de chocolat. Perdre un être humain, de surcroît un père de famille, un chef d'entreprise, c'est la lumière qui s'est éteinte dans une maison. Hein? Une génération d'hommes qui est en difficulté. Je voudrais parler de sa progéniture et de sa femme. Je voudrais m'incliner devant sa mémoire et demander beaucoup de courage à sa famille. Mais est-ce que le président du Conseil des ministres togolais n'avait pas raison? Dans son discours, il a dit « Les jeunes agissent sans réfléchir ». Bon, on peut dire que c'est un cas isolé. Vous n'allez pas inclure toute la jeunesse dans ce drame. C'est aussi un jeune. Il a sali par cette... Mais on ne voit pas de tels cas. Écoutez, de façon récurrente. Il a sali par cet acte-là la jeunesse. Bon. Parce qu'on dit chez nous, je ne pense pas. Quand la tête est rouge dans un quartier, on appelle le quartier là... Mais c'est un cas isolé. C'est vrai que c'est un cas isolé, mais il est jeune ou pas? Ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas bon, disons que ce n'est pas bon. Mais vous n'allez pas inclure toute la jeunesse dans ce drame. Je n'inclus pas toute la jeunesse, mais lui aussi, il est jeune. Moi, je dis, c'est quand on est jeune, on travaille beaucoup. Même s'il y a des différends entre lui et son patron, la loi qui protège les travailleurs donne droit à l'employé de se plaindre. Il y a même un tribunal de travail où il peut se plaindre. Il y a les inspecteurs, il y a les inspecteurs du travail chez qui il peut se plaindre. Et on va trancher l'histoire. Si son patron n'a pas raison, il y aura des amendes. Même la justice va le faire, puisqu'il y a une justice de travail. Donc moi, je pense quand même que si ce n'est que pour les 150 000, qui ne lui dit pas qu'il a un avenir plus radieux que les 150 000, ou lui-même, il sera chef d'entreprise demain et diriger une entreprise qui aura comme capital des milliards. Je pense quand même qu'il a mis sa vie en difficulté, puisque ça là, c'est homicide volontaire et c'est la réclusion perpétuelle. Je ne suis pas juge, hein, mais éventuellement c'est ça. Donc moi je dis, pourquoi aller à cette sommité de cruauté? Ce n'est pas dans l'habitude des Togolais de faire de ces choses. C'est bizarre. Hein? Je dirais que, bon, je ne suis pas spirituel, mais est-ce que c'est un mauvais esprit, un démon qu'il a utilisé contre son patron? Je ne sais pas. Parce qu'une personne humaine ne peut pas prendre un coupe-coupe et couper la tête facilement à son patron et tenir cette tête-là pour aller alors enlever les gouttes de sang sur peut-être la partie où il a tranché la gorge à son patron et enlever le sang pour peut-être le cacher. Je ne le comprends pas. C'est tellement incompréhensif que lui et seul et Dieu peuvent comprendre ce qui s'est passé. Et je voudrais appeler les uns et les autres de tout faire pour que voilà, les enfants connaissent la parole de Dieu. Ça peut les épargner de beaucoup de problèmes et de beaucoup de ces situations-là. C'est important. Alors, pasteur, est-ce que cela, vous pensez également que c'est un drame qui propose le problème de la précarité ou encore au sein de la population? Vous pensez que la précarité peut pousser une personne à poser un tel acte à ce point? Oui, c'est vrai, il n'est pas le premier à vivre dans la précarité. Mais c'est des millions de personnes qui vivent dans la précarité, mais qui se maîtrisent et qui se contentent de peu qu'ils ont. Ou qui recherchent plutôt des mécanismes à pouvoir s'en sortir. Qui recherchent aussi des mécanismes pour pouvoir s'en sortir. Oui, c'est vrai quand même que bibliquement quand vous prenez certaines parties, certains versets bibliques, on dit... vers la fin des temps, il y aura de l'ignominie, il y aura de l'excès de péché, il y aura de la cruauté. Bon, est-ce que des fois, on fait ce rapprochement pour dire que, parce que c'est inadmissible. C'est vrai que ça s'est passé des fois, mais à notre époque où un être humain se permet de le faire, c'est vrai, c'est la suite logique du péché des êtres humains. Mais je pense que la précarité, comme je le disais, il faut accepter la précarité dans la dignité. Pas pour aller commettre une telle ignominie. Je crois que l'histoire va retenir
comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est un homicide. Quand vous tuez un homme, hein, c'est du meurtre, et c'est un homicide volontaire, de la réclusion à perpétuité. Et donc, dire que nos besoins, nous les avons avec nous. Mais le gain facile, ou bien calmant, il veut commercer la tête de son patron. Il veut commercer. Il veut faire l'affaire avec la tête de son patron. Peut-être aller le vendre. Alors, c'est vrai qu'il y a de telles pratiques qui menacent souvent la population togolaise. C'est de l'occultisme. Souvent en fin d'année. C'est de l'occultisme. Est-ce qu'on devrait craindre Personne cela? ne pourrait le dire. Mais on peut faire le rapprochement entre entre la situation des gens désespérés, ils n'attendent plus grand-chose, et puis peut-être qui ont été touchés par d'autres personnes pour pouvoir parvenir à une certaine richesse, atteindre une certaine richesse. Il y a aussi ça qu'on vend aujourd'hui. On vend d'illusions aux gens aujourd'hui, à certains jeunes aujourd'hui, pour être riche très rapidement. Ça peut être aussi possible. Mais j'avoue que ce qui s'est passé, c'est un choc national. Et si vous avez un mot aujourd'hui à adresser non seulement à la population, à la jeunesse, mais aussi au monde professionnel, serait quoi pour pouvoir éviter de telles situations? De telles situations, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est isolé, ce n'est pas fréquent, c'est rare. C'est peut-être une fois dans 20 ans, une fois dans 30 ans, qu'on voit ces gens, puisque j'ai parlé tout à l'heure de Midi Lacoste, ça fait presque 30 ans que quelque chose comme ça s'est passé. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Puisque c'est quelque chose qui n'est pas récurrent. Alors que les deux, certainement, sont des amis, parce que c'est une affaire de patron à employé. Employeur à employé. Il me manque de mots, de conseils. Mais je peux dire que rien, notre situation, qu'elle soit précaire ou pas, oui, qu'elle soit précaire, ne peut jamais nous amener à l'homicide, à commettre du meurtre, à enlever la vie qui est sacrée à un autre être humain. Rien au monde ne peut nous conduire là. Et en le faisant, c'est comme si nous avons ôté Dieu. C'est-à-dire, Dieu c'est la vie, nous avons ôté Dieu. Et certainement, vous avez vu, quand vous voyez les images, comment les gens voulaient faire justice en même temps, parce qu'on voulait en finir avec lui. Et donc, il a gâché toute une famille, parce que certainement, c'est un père de famille. Et depuis hier, c'est la désolation, c'est des larmes, c'est l'angoisse qu'il a semée. Vraiment, que le Seigneur nous épargne et que rien au monde ne nous amène à ôter la vie à un être humain. Monsieur à côté, vous voulez réagir également avant qu'on ait... Oui, je dirais, c'est une catastrophe qui s'est abattue sur le Togo. La mort d'homme, surtout quand elle est occasionnée par un humain pour une raison ou pour une autre. Je pense quand même qu'il y a des institutions de l'État et même nos parents, oui, il y a les chefs de famille, il y a beaucoup de personnes, il y a les pasteurs et tout, pour régler un différend, quel qu'il soit. On peut toujours s'asseoir pour en parler, mais chercher à se suicider ou à ôter la vie à une personne pour un différend ou un manque d'argent, je pense quand même que excusez-moi le terme, c'est bête. C'est bête et c'est lâche. Oui. C'est bête et c'est lâche. Parce que qui ne lui dit pas que même si lui-même demain il gardait un peu de patience, il peut devenir un chef d'entreprise plus puissant financièrement que ce patron actuel. Vous savez, dans la vie, servir quelqu'un, c'est apprendre à devenir mieux que lui. En tout cas, c'est ce que moi je dis. Quand vous servez une personne et vous le servez en toute fidélité et loyauté, même si la personne ne vous rémunère pas
à la mesure de votre force et de votre sacrifice que vous consentez pour le bon fonctionnement de son entreprise, vous apprenez quelque chose chez lui qui va vous faire demain plus supérieur financièrement et matériellement que lui. Donc ce n'est pas la peine qu'on aille aux extrêmes, tuer quelqu'un. Quand vous tuez une personne, d'abord vous péchez contre la terre et Dieu, vous péchez contre vous-même. Et donc aujourd'hui, heureusement qu'il n'y a plus de peine de mort au Togo, mais seule la justice va donner suite à l'acte qu'il a posé. Mais nous retenons qu'il a mis fin il a mis en difficulté toute une génération, c'est-à-dire la progéniture de ce dernier, il les a mis en difficulté, sa femme aussi, et la personne à qui il a ôté la vie. Je ne pense pas quand même que le Dieu qui a créé cette personne-là serait d'accord avec lui, quelle que soit la raison. Donc, pour les jeunes, ne regardez même pas ces vidéos sur TikTok, ça ne se fait pas. C'est contraire à la nature humaine que nous sommes. Et donc, faites tout pour oublier cet incident-là. Tenez-vous à ce que la Bible a dit et ce que la Constitution togolaise a dit. La vie, elle est sacrée. Et n'allons pas aux extrêmes avec les gens. Quand vous ne supportez plus l'acte de quelqu'un, il y a plusieurs institutions qui commencent par les chefs de famille, les pasteurs. Si la personne n'écoute pas, la Bible me l'a dit. Vous pouvez aller chez les forces publiques ou le juge qui peut vous trancher. Et voilà, on peut revenir encore tout en ayant raison ou pas. Donc n'allons pas aux extrémités, ne cherchons pas la mort d'homme. C'est interdit, ce n'est pas bien. Et cet acte-là doit être considéré comme un acte isolé. Et on ne doit pas faire un cas d'école. Ce n'est pas du tout bien et je suis sûr que si c'était bien, les jeunes qui l'avaient trouvé n'allaient pas avoir cette réaction qu'ils ont eue. Donc ça m'a rassuré que beaucoup de jeunes ne sont pas d'accord avec son acte et que c'est un acte isolé qu'il faut carrément oublier et il ne faut même plus en parler. Alors on arrive quasiment au terme de cette émission. Pasteur Edo, si vous avez un sujet de votre choix ou un mot à dire avant qu'on close cette émission, ce serait quoi? Non, je voudrais juste dire un merci au ministre de la Justice du Togo. Parce qu'il y a quelques jours, nous avons fait une alerte concernant les expulsions à Kato, Sigbe. Des gens ont été expulsés de leur maison pendant cette période de froid, de mousson, parce qu'ils avaient acheté leur terrain dans un domaine peut-être qui est réclamé par quelqu'un d'autre. Donc on les a expulsés. Nous avions fait l'alerte et le ministre de la Justice nous a reçus avec l'huissier, avec toutes les victimes et autres, et le propriétaire. Dans ce cas, nous avons trouvé un compromis. Les gens vont être intégrés et que le processus va suivre son cours. Et très prochainement, je crois que les gens là pourront rester propriétaires, mais tout en quand même en débroussant un peu. Donc on est parvenu à ce consensus. Et je crois que j'ai trouvé un ministre de la République, ça il faut le dire, conscient de la situation, très compatissant et qui a dit des propos par rapport à ce qui concerne le litige foncier, qui a dit des propos que j'ai beaucoup salués. Et c'est dans la ligne droite de Martin Luther King par rapport au litige foncier. Donc, une fois encore, merci à ce ministre de la Justice du Togo, le professeur Namtougli. Je crois que j'ai beaucoup apprécié sa démarche. Et je crois que aussi tous ceux qui sont ministres, tous ceux qui sont serviteurs, qui sont responsables à des postes à des postes de données, peuvent avoir ce degré de compassion aux problèmes des Togolais. Voilà. Et être à l'écoute. Mais je pense bien quand même que ça va plaire et ça va nous rapprocher davantage en tant que des fils et des filles d'une même nation. Merci pasteur. Ouais, merci à vous, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Monsieur Kossi à côté, un mot également, un sujet de votre choix sur lequel vous voulez revenir avant qu'on ne clore l'émission. Non, je voudrais faire un coucou spécial à une dame. Ça, c'est des dédicaces, ça. Oui, à une dame, à un cœur sensible à l'humain, à une humaniste qui, au dépens de son propre bonheur,
se surpasse pour alors le partager avec les démunis. Je voudrais nommer ici Madame Jacqueline Amiviaka, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Togo. Alors là, vous avez fait court. Il a fait court. Ouais. C'est vraiment que Dieu veille sur le Togo. C'est Ouais. tout à fait, ça doit être notre dernier mot aussi. Ouais. Alors, merci à vous, messieurs à côté, d'être passés dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Niwa TV et tous ceux qui nous suivent à la télé, qui nous font parfois des remarques, qui nous saluent chaleureusement sur la route. C'est vrai que nous n'allons pas chaque fois dans le sens que vous voulez, mais accepter que ce sont des analyses et que nous le faisons à la mesure de nos informations Oui. et de ce que notre cœur nous dit. Nous le faisons à charge contre personne. Oui. Voilà, merci. La contradiction, d'ailleurs, qui fait la beauté de ce monde. La diversité fait même la richesse. Et que les gens de l'AS aiment aussi la diversité de pensée. Alors, merci, pasteur, Non, également. bien sûr, ça a été un plaisir. Là, je salue la direction générale de Niwa TV, tout le personnel et tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Je crois que nous, c'est un débat d'idées. Je crois qu'on ne doit pas se sacrifier pour ça. On fait un travail, que les gens continuent par apporter de critiques et de manière à ce que nous continuons pas à exister ensemble pour bâtir un Togo et puis pour bâtir le Togo et puis l'Afrique. Pendant qu'on y est, vous saluez la direction du groupe NIWOD. On salue également le directeur de l'information NIWOD TV, M. Gilles Bocor, mais également on salue la réalisation où il y a Yves Kofi Maounion Adjol à la caméra, Thomas Choy, Rebecca Vessou, diffusion Richard Amedessou et Florent Ekoué. À la rédaction également, il y a beaucoup de monde. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'oubliez pas de liker cette émission, de la commenter et de la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info. Merci.